exercer ce pouvoir-là, il finira à voir la grandeur. Amen, amen. Et sur la grandeur, pour toucher les grandeurs là, on avait parlé que nous avons aussi besoin d'avoir aussi la motivation. Tu peux te promettre quelque chose, mais si tu es toujours distrait, si tu es toujours effroyé, tu n'obtiendras pas la chose que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Nous allons toucher à la bénédiction de Dieu le jour où nous allons comprendre qu'en nous il y a déjà la grandeur ou la motivation. On avait donné des exemples à ce qui concerne la motivation. On avait dit la motivation c'est quoi? C'est quelque chose. Parfois en toi tu as les dons. Tu as les dons de prophétie. Tu as les dons de modérer. Tu as les dons de prêcher. Tu as les dons de danser. Mais la motivation, c'est ce qui donne les dons là l'accès. Parce que les dons ne se voient pas. Tu peux avoir les dons pour les reconnaître. C'est seulement quand tu vas l'appliquer. Amen, amen. Et pour appliquer cette don-là, ça demande aussi qu'un homme soit mouton. Alors, les dons deviennent forts lorsqu'un homme applique la motivation. On avait dit la motivation, on applique comment? Bien-aimés, nous qui prêchons aujourd'hui, donc nous n'avons pas commencé avec la prédication dans nos enfances non plus. On a atteint un niveau comme ça que nous avons aussi écouté. En écoutant, nous avons vu qu'en nous, il y a aussi les dons de ce que nous écoutons. J'ai les dons de. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour exercer les dons que j'ai? Ça me demandera d'aller à l'église, de prier comme les autres, de monter des montagnes, d'entrer dans les jeux de prière, chercher Dieu en veillée, en train d'exercer les dons qui est en toi. Même un joueur, il peut avoir les dons de jouer bien. Mais s'il n'exerce pas les dons par lesquels il est à lui, bien aimé, il sera toujours fouteur. Amen, amen. Donc ça demandera qu'il puisse s'entraîner chaque jour. Le matin, il s'entraîne. Le soir, il s'entraîne. La nuit, il s'entraîne. Amen, amen. Pour ceux-là qui font le sport, il le connaissait déjà. Le sport, si tu le fais aujourd'hui, et demain tu arrêtes, tu as cherché des problèmes donc, entre tes muscles. Amen, amen. Donc, ça demandera quand tu vas commencer à faire des sports. Donc, si tu vas seulement arrêter, ça va te créer des problèmes. C'est comme ça aussi avec les dons. Celui qui a les dons va activer les dons là avec une motivation. Ce n'est pas la motivation spirituelle, mais la motivation physique. Comment moi je chante. Mais pour chanter l'église, j'ai peur des gens. J'ai les dons là. Et pour exercer les dons, de chanter, on l'exerce devant le gens. On ne peut pas aller chanter aux brousses. On ne peut pas aller chanter dans la douche. Mais on chante là où il y a des grâces pour partager la grâce. Amen, amen. Et quand tu chantes là la grâce, donc les gens qui t'écoutent là, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à t'acclamer. Donc les mêmes personnes qui vont commencer à faire que la motivation ou les dons que tu as puissent encore augmenter la dimension. Amen, amen. Alors il faut appliquer les dons à
attaché aussi par la motivation. Il faut que Tu peux avoir le temps de prêcher. Mais si tu ne te manifestes pas, comment on va te donner le micro? La Bible dit, le chant de Dieu est très grand, mais les serviteurs de paix. Amen, amen. Cet service cherche aussi des prédicateurs. Mais comment nous allons les retrouver? Parce qu'ils ne se révèlent pas. Amen, amen. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de prêcher, il a aussi la sémence de Dieu en lui. Mais pour appliquer ça, il est honte. Il dit, qu'est-ce que je vais parler? Bien aimé, le chant là qui a commencé à parler là, bien aimé, ils ont aussi commencé avec comment? Un nouveau comme ça. Hein? Donc ils ont quitté quelque part. Amen, amen. Toutes choses commencent toujours avec les défauts. Amen, amen. Et si tu as la motivation, tu vas voir la produit de ce que tu as commencé avec les faiblesses. C'est pour cela que je t'exhorte que sois motivé. Tu as les dons. Dieu ne peut pas te créer un homme sans dons. Non, tu as les dons. Même si tu n'as pas les dons de prêcher, tu as les dons de réunir les gens. Amen, amen. Et si tu comprends qu'à moi, il y a le don de réunir les gens, je n'ai pas la parole. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Je vais commencer à observer le don qui est en moi. Je parle. Quand je parle, les gens sont convaincus. Bon, je peux aussi entrer dans le département de carrière d'âme. Amen, amen. Je peux être un évangéliste. Avec les dons là, il y a des gens dans ce pays qui ont devenu des gouverneurs, des grands politiciens. C'est parce qu'ils ont découvert les dons qui est en eux et ils ont appliqué la motivation. Les dons ne peuvent pas appeler les gens de venir auprès de toi si tu n'as pas appliqué la motivation. Tu peux avoir les dons maintenant rien. Mais les dons ont la valeur lorsqu'on applique la motivation. On prend le mégaphone. On crie. Jean-Baptiste dit, moi là, on m'a fait donner le pouvoir. L'ange de l'Éternel au jour de la grossesse, quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, l'ange a dit à ma maman, ne buvez pas de choses X. Les choses X. C'est comme la XL, ma casse. Ne buvez pas des choses ivrettes. C'est parce que dans son ventre, il y avait un ouin de Dieu. Jean-Baptiste était ouin depuis le ventre de sa maman. Mais pour que Jean-Baptiste puisse avoir le cœur des gens, ça demandait que Jean-Baptiste puisse crier. Amen, amen. Ça demandait qu'il puisse entrer dans le désert. Crier autrefois, venez, soyez baptisés. C'est moi Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie. Donc il faut que Jean-Baptiste applique la voix. Quel est don? Il y a aussi quelque chose, la motivation. Tu es aujourd'hui pauvre parce qu'en toi il n'y a pas la motivation. Les gens qui sont habitués de pleurer devant les gens, c'est souvent les gens qui n'ont pas la motivation. Et la motivation, Dieu ne les donne pas. Dieu donne qu'elle les donne. La motivation, c'est pour toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque tu feras un pas, moi aussi je ferai deux pas. Amen, amen. Donc Dieu attend quelqu'un afin que la personne puisse d'abord faire un pas. Et le premier pas, c'est la motivation qui est à l'homme, sans toutefois associer avec l'intelligence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La motivation, c'est la part de l'homme. Mais les dons, c'est un cadeau de Dieu. Samba qui est moutoisi diamant à Tchekachinaye. Parce qu'il faut moutoisi découvrir que Kachinaga diamant est ami. Alléluia. C'est le même exemple avec le Congolais. Samba Ziba Mabélé a bien à Tchama Est, à Tchama Diamant. Il faut pas tout découvrir
On nous avait enseigné pour le Dieu Kokao. La mouchure, là qu'on parle souvent, était là toujours. La mouchure était là. Mais ça demandait que l'homme puisse passer par là pour recouvrir la mouchure du fleuve Congo. Amen, amen. La mouchure était là. Mais ça demande une personne qui est motivée, qui n'a pas peur de marcher là où il y a la mouchure pour découvrir la mouchure. Ah, et à celui qui est à tes côtés, qui découvrira la mouchure lorsque tu vas prendre la décision de marcher sans crainte. Dieu Kokao, pourquoi on passe sur Dieu Kokao? Donc, est-ce que, souvenez-vous un peu, est-ce que c'est seulement Dieu Kokao qui a découvert la mouchure? Je dis même enfant Dieu Kokao. Il y avait des gens qui avaient passé là. Et Dieu a dit que je sais donner le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais toi tu vois les serpents, tu fuis. Pourquoi? Amen, amen. Et comme qui est motivé, il est capable de tuer les serpents, de marcher sur les serpents, de voir de bonnes éternelles et les choses ne le feront rien. Imposer les mains malades. Un homme qui a les dons de guérison, il parle toujours, j'ai les dons de, mais tu n'as jamais exercé les dons qui est à toi. Tu es un homme sans motivation. Tu crois qu'en toi il y a le don de guérison, applique-les, exerce les dons là. Alléluia, exerce les dons. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur? C'est par cela que les gens meurent toujours pauvres. Les gens meurent toujours à être derrière les gens. Je n'étais pas créé à être derrière les gens. Dieu a dit tu serais la tête, non jamais la queue. Mais pourquoi tu es toujours la queue? C'est parce que tu ne veux pas comprendre ce qui est en toi là. La motivation donne les valeurs, donne le succès. Ça crée la connaissance. Dans l'auditoire de 200 personnes, on peut te connaître. Là où il y a des hommes riches, on peut te connaître par rapport à ta motivation. Amen, amen. Lorsqu'il n'y a pas de route, des avenirs, toi tu te lèves, tu dis, mais comment on peut être abattu comme ça, avec les avenirs bizarres comme ça? Oh, prenez des machettes, prenez ça, venez, on va couper ça. Alléluia. Et là, motivé. Et quand tu es en train de faire ça, il y a de grâce, il y a des gens qui te regardent. Et c'est seulement les mêmes gens-là qui vont t'amener de le bas jusqu'en haut. Parce qu'ils ont témoigné ce que tu fais. Ils ont découvert qu'en lui, il y a la grâce. Alléluia. Même les députés aujourd'hui, pour qu'ils soient nommés ou soient ainsi, mais ça demande la motivation. De penser le carburant, de penser l'argent pour le fiche, de penser l'argent pour le polo. Tout ça, c'est toujours la motivation. Tu ne seras pas un homme élevé de ta maison non plus. Sors de ta maison, tu seras grand. La Bible dit ceci, Abraham chez toi là, tu seras toujours un enfant. Mais sors, allez appliquer la motivation. Amen. Abraham a laissé ses parents pour aller vivre seul. Qui avait besoin de voir la motivation qui est à Abraham. Alléluia. Toi là qui reste encore dans la maison de ton père. Si on va te demander comment on peut payer la loyer, tu ne connais pas. Le cahier de loyer jusque maintenant te complique. Alléluia. Tu ne sais pas même remplir les cahiers de loyer. À ton âge, c'est un danger. Sois motivé. Et dans la motivation, l'homme admet le risque. Alléluia. Un homme qui est motivé, il n'a pas peur des risques. Alléluia. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que lui voit. Lui est en train de voir les chemins. Les chemins. Il doit voir les chemins. Les chemins. Amen, amen. Et je ne craindrai pas aucune mal. Car l'Éternel est avec moi. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Il fait quoi? Je ne manquerai derrière. Tu manquerais derrière. Je suis en train d'entrer dans la faillite. C'est parce que tu n'as pas la motivation. Et comme tu as la motivation, c'est l'œuvre
à 3 heures. Tu vois une maman, un Tunisien, lui, il est allé acheter un sac de maïs, parfois à 100 000 francs. Mais toi, tu n'as pas la motivation. Tu te lèves, tu pars à Zikida. Celle qu'il a acheté à 100 000, toi, tu l'as ici. Ne regarde pas ni les kidnappeurs là, ne regarde pas ni les accidents. Tu salues. Si tu confesses ici la mort, tu vas voir la mort. Mais si tu confesses ici la vie, tu seras toujours en vie au nom de Jésus. Amen, amen. Ne chuchotez même pas sur la mort. Ne chuchotez même pas sur l'échec. Toi, tu es appelé pour réussir. Toi, tu es appelé. Un jour, j'ai rencontré Boaz. Un jour, j'ai rencontré Boaz. Amen, amen. Pourquoi Rite a dit Boaz? C'est parce que Rite était motivé. Sa belle-mère l'a dit, allez coucher dans à ses pieds-là, à ses pieds-là, à ses pieds-là. Pour nous, il y avait de belles femmes là-bas. Il y avait des filles, lorsque tu les regardes comme ça, tu sens quelque chose. Mérite. Au quartier, on appelait déjà Rite qu'il est femme veuve. Mais Rite a dit, à mon âge ici, à ton âge là, on ne peut pas t'appeler locataire. Non, locataire. Quelle la tirée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je te dis quelque chose. Même si aujourd'hui tu paies la loyer, je te prêche le Dieu qui donne les vaches. Tu vas avoir reçu le parfait ça qui cherche. Sois la tête au nom de Jésus. 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 Amen, amen. Rite n'a pas pleuré. Souvent, les gens qui pleurent souvent sont les gens qui manquent à la motivation. Quand on le dit, allez dormir là. Je vais te dire quelque chose. Là où il y a des difficultés, c'est là où il y a la grandeur. Alléluia. Là où il y a des difficultés, c'est là où il y a la grandeur. Si tu vas dans ta vie, les choses que tu veux, ça ne approche pas souvent. Pour ne te fatiguer pas. Fais toujours, tu vas faire quelque chose. Boaz dit, qui est ici? Il te dit, c'est moi. Toi qui? Moi, Rite n'a pas dit, moi là, la femme qui avait perdu son mari. Non, il faut oublier les choses passées. Passé. Le passé a déjà passé. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui n'évoluent pas parce qu'ils regardent le passé. Lorsqu'ils voient, ils prennent son téléviseur, ils regardent sa vie, ils disent, voilà, ici, alléluia. Mais ce n'est pas que quand tu regardes dans les rétroviseurs, donc ton réviseur va te dire qu'on retourne derrière. Non, le chauffeur est là devant, concentré, il regarde. Mais sa vision est quoi? Devant. Alléluia. Que ta vision soit devant. Quel les défauts que tu avais commis. Quel le péché que tu avais fait. Quel le débat qui s'est fait à ton nom là. Je te dis, regardez ça. Mets ça à côté. Mets ça à côté. Regardez que devant. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose. Il se disait qu'il est vierge. Alors la grossesse ici vient. Marie écoutait ça. Marie écoutait des critiques. Mais Marie n'a pas regardé à côté des critiques des gens. Vous me critiquez, vous allez passer. Vous me critiquez, vous allez passer. Mais moi, je regarde le chemin qui va m'amener à la réussite. Alléluia. Si Marie n'avait pas voulu regarder, donc conserver Jésus, Marie ne pouvait pas être appelée la maman de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il y a d'autres péchés que tu vois que le péché, ce n'est pas le péché. Alléluia. Amen. Il y a d'autres erreurs que d'autres fois que c'est erreur, ce n'est pas erreur. Si Jésus avait peur de la mort, on ne pouvait pas décapiter. Mais Jésus a consenti la mort
pour ouvrir le chemin de le royaume de Dieu. Malgré les souffrances, il y a un royaume qui t'attend. Malgré les critiques, il y a un royaume qui t'attend. Malgré le temps, malgré l'âge, il y a une couronne qui t'attend. Amen. Amen. Soyez motivés. La motivation donne quelque chose. L'église a besoin de ta parole, de tes paroles là. Alléluia. Amen. Qu'on vende la tadonte. Parce que Bélia va vendre les bâtons. Vous avez un don, mais au lieu de se manifester. Tout dans la vie, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Tout dans la vie, ce n'est pas l'orgueil. Est-ce que toi, tu peux prier que Dieu donne-moi un mari qui est blanc? Ici. Tu vas les trouver où? Il faut que tu te déplaces. Motive-toi. Allez là où il y a des blancs. Tu vas les trouver là. J'ai toujours dit, le millier. Alléluia. Le millier fait quoi? Affecte les gens. Les milliers affectent les gens. Il y a d'autres milliers. Là où tu vois que les gens sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce qu'ils sont dans la brousse. Dans la brousse. Sérieux, amen, amen. Alléluia. Il y a des milliers qui fréquentent, qui fait quoi? Qui affectent les gens. Les influences du milieu. Il faut ici, verset 22. Jérémie, chapitre errante. 1. Fille égarée, allez-y. Fille égarée, car l'Éternel cueille une chose nouvelle sur la terre. Hey, les gens qui habitent sur la terre, écoutez. L'Éternel crée quelque chose qui est nouvelle. Il ne faut pas recommencer. L'Éternel fait quoi? Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? La place à l'Éternel. Car l'Éternel crée une chose sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ouais. Oh. Il y a des choses nouvelles. Alléluia. Des choses nouveaux. La Bible auparavant dit l'homme quittera sa maison pour aller s'attacher à qui? Ça va monter. Esther cherchera qui? Le roi Assuris. Ça va monter. Assuris, aux autres temps, on dit. Aux autres temps, on dit. Et comment on va chercher l'homme? C'est là où il y a un problème très grave. Si vous n'allez pas me saisir bien, c'est on va que pasteur a le but de mais je vais prêcher les aigles pour terminer. Je vais te dire quelque chose. La femme va chercher l'homme qui est femme, qui est l'homme. Je vais vous dire quelque chose. On ne cherchera pas l'homme physiquement, mais on cherche l'homme spirituellement par des stratégies. Raison pour laquelle je vous dis quelque chose. Une femme, là nous sommes des stratégies spirituelles. Un esprit me dit, il sera mon mari. Mais physiquement, il ne le parle pas. Alléluia. Et c'est comme elle est là. Mais pour nous, et lobby. Lobby, ça y est. Amen, amen. Mais sur la tête, sur le bongo, il y a déjà tout fait. Mettons sur la bouche, hein. Petit one, l'hôtel Misaïla, il dit je t'aime, tu vois. Moi, je vais te prendre des mariages. Tu vas ne sais pas, voilà. L'homme est en train de parler. L'homme peut me payer la loyer spirituellement. Il faut que il faut tu comprends, hein?
Ah, si quoi il faut ça la parfois pembe ou bien moyen de pousser, vous comprenez? Donc, elle mouille déjà, mais physiquement dans sa l'esprit là, c'est ce que je vous dis que c'est la motivation. Je vais aller dans tout le monde, il faut que tu comprennes quelque chose. La motivation là, c'est l'esprit. Parce que lorsque l'homme raisonne sur quelque chose, il nous donne déjà le plan. Il peut me finir le chantier de ce plan-là par l'esprit. Qu'est-ce que tu dis?